Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je continue ma présentation de Shang-Chi Master of Kung Fu avec cette deuxième vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté la série elle-même et son premier artiste phare, Paul Gulacy. Petit récapitulatif de la vidéo précédente. Master of Kung Fu a été créé par Marvel dans les années 70 pour surfer sur la vague des films et des séries TV du début des années 70 qui faisaient la part belle aux films d'arts martiaux. Paul Gulacy a travaillé sur Master of Kung Fu des numéros 18 au numéro 50. On va passer maintenant au deuxième artiste de renom de cette série, qui s'appelle Mike Zeck. Mike Zeck, comme beaucoup d'autres artistes embauchés par Marvel, a fait ses débuts chez Charlton. Interlude. La première fois que j'ai entendu parler de Charlton, c'était avec Watchmen de Alan Moore, lorsque j'ai appris donc, que les super-héros qui sont utilisés dans Watchmen avaient été créés par Charlton, avaient été rachetés lors de la faillite de Charlton par DC, et que DC ne savait pas quoi en faire. Et c'était Alan Moore qui avait donc proposé à DC une utilisation assez spéciale des personnages de Charlton. Ah oui, et puis John Byrne a fait ses débuts chez Charlton, avec des séries comme l'adaptation de Cosmos 1999 et sa série Doomsday Plus One. Puis il y a aussi d'autres noms célèbres, comme Steve Ditko, Dick Giordano, un vrai chaudron de créativité, ce Charlton. Il faudra vraiment un jour que je m'intéresse un peu plus près. Fin de l'interlude. Retournons à Mike Zeck. Il va commencer à travailler sur Master of Kung Fu à partir du numéro 55, mais il ne fera que quelques épisodes par-ci par-là, avant de prendre définitivement la série en main à partir du numéro 68 jusqu'au 102, quasiment non-stop. Jin-Day le rejoindra à l'ancrage à partir du numéro 76, avant de reprendre les dessins en main à partir du numéro 102, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai dans la troisième vidéo de cette série. Après Master of Kung Fu, Mike Zeck partira quelques années sur Captain America, où il acquérira gloire et notoriété. Il travaillera sur la mini-série du Punisher, il travaillera sur la maxi-série de Secret Wars, il travaillera aussi sur Batman et Kraven Last Hunt. Mike Zeck a ce talent rare de créer des poses iconiques qui permettent de caractériser un personnage d'un coup d'œil, que ce soit Shang-Chi, le Punisher ou Captain America, pour ne citer que les plus célèbres. Zeck, en une pause, arrive à exprimer la psychologie du personnage tout en montrant ses attributs physiques. Et jugez plutôt, on sent parfaitement l'ambivalence de Shang-Chi à utiliser des arts martiaux qu'il maîtrise. On sent que Captain America est sûr de lui et qu'il veille sur la ville qu'il protège. Mais on sent que le Punisher ne fera pas de quartier. La seule critique que je ferai, c'est que Zeck a l'habitude de dessiner tous ses personnages avec la même corpulence physique. Et donc son Spider-Man ou son Batman sont beaucoup plus costauds que je n'ai l'habitude de les voir. Mais ce n'est qu'un détail. Durant sa carrière, Mike Zeck a été très prolifique, et il existe de nombreux portfolios de ses travaux à des prix plus ou moins abordables. Je possède un sur Batman. Je vais vous montrer son contenu au détail. Je possède ce portfolio Batman by Mike Zeck datant de 1988 qui contient les 6 illustrations réalisées par Zeck pour la mini-série Batman 10 Nights of the Beast, dont il n'a pas dessiné les pages intérieures. Mon portfolio est en mauvais état et je l'ai eu pour une bouchée de pain, ceci expliquant sûrement cela. Quand je regarde certaines planches, je ne peux pas m'empêcher de voir celle de Kraven the Last Hunt. Lorsque je me suis remis aux comic books en 2015, j'étais en 2016 à ma première convention de comics à San Francisco. J'étais dans les premiers à entrer dans le hall d'exposition où les artistes exposaient leurs comics. Et notamment, donc, j'ai vu Mike Zeck. Et il y avait un de ses assistants, ou son manager, je sais pas trop, qui m'a dit « Bon, bah, attendez que vous êtes le premier à entrer, je vais vous faire un prix sur ce que Mike Zeck voulait vendre. » Il y avait notamment des couvertures, tout un lot de couvertures, de reproduction de couvertures. C'était très cher. J'ai fait l'impasse. J'ai dit non merci, c'est gentil, mais sans moi, je passe. Quelques années plus tard, en 2019, j'ai profité d'une solde monstre sur le site de Mike Zeck pour acheter les couvertures, les fameuses couvertures, quasiment $100 de moins. Cette fois-ci, j'ai bien fait d'attendre. Il y avait notamment celle-ci, et celle-là qui a été refaite par Mike Zeck, non seulement refaite, mais recoloriée par Mike Zeck. J'aime un peu moins ces couleurs, parce que j'ai l'original, j'ai le comics original, et je raconte toujours l'anecdote, désolé pour ceux qui sont, pour les habitués, ça fera que la troisième, quatrième fois que je raconte cette anecdote, et j'aime bien. Donc cette couverture appartient à un Captain America, qui est l'un des 3 comics que j'ai acheté moi-même dans l'île d'Oléron,
quand j'étais en vacances là-bas, en 1982, donc ça remonte. Et pendant un mois, toutes les semaines, ils ont eu un comics. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils avaient un seul exemplaire, pourquoi ils avaient ce comics-là. Donc ils ont eu un Peter Parker Spectacular Spider-Man avec le jugement du Punisher. Ils ont eu un Hulk. Ils ont eu un Fantastic Four. Et ils ont eu ce Captain America. Le Hulk qu'ils ont eu, ça m'est finalement revenu. En plus, c'est un numéro qui est très célèbre, malheureusement, parce que Bill Mantlo, donc le scénariste, a utilisé une nouvelle sans créditer l'auteur de la nouvelle. Donc il a adapté la nouvelle pour en faire un comics, et tous les fans de l'auteur se sont rendus compte, ils m'ont dit « mais c'est l'histoire qui a été racontée par Alan Ellison ». Et je crois quelques numéros plus tard, ou quelques mois plus tard, Jim Shooter, le rédacteur en chef, a dû faire un mea culpa. Il a fait une excuse en carton en disant « on a voulu remercier l'auteur, mais bon, pour une question de production technique, machin, ça n'a pas été fait, on s'excuse bien bas ». En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en coulisses, Harlan Ellison était prêt à porter l'affaire devant les tribunaux. Il paraît qu'il est très célèbre en Amérique pour porter plainte dès que quelqu'un pas le plagie, mais utilise ses travaux sans le créditer, il porte plainte directement. Donc Bill Mantlo a mis dans l'embarras Marvel de cette histoire. Et c'est marrant parce que je me souvenais pas du tout que le comics de Hulk que j'avais, parce que je l'ai revendu quasiment tout de suite après, c'était celui-là. Ça m'est revenu que quand j'ai vu la couverture en fait. Je vais vous montrer en détail toutes les autres couvertures, les reproductions de couvertures que j'avais achetées donc sur le site. Heureusement pour lui, Mike Zeck a la chance de plaire à Scott Dumbier, donc le monsieur qui s'occupe chez IDW de la collection des artistes éditions. Et Zeck a droit à son artiste édition privé, si on peut dire, le Mike Zeck's Classic Marvel Stories. C'est un artiste édition, ce qui veut dire que c'est un ensemble de planches, ça ne contient pas des épisodes complets. Et donc dedans, il y a Kraven the Last Hunt, il y a le Punisher, la maxi-série de Secret Wars, des planches qui sont extraites de certains numéros de ces différentes séries. Je vais vous montrer une fois de plus en détail son contenu. Revenons à Shang-Chi, Master of Kung Fu. Mike Zeck, alors tout frais sorti de chez Charlton, va faire ses armes sur Shang-Chi. C'est sa première série sur laquelle il va rester pendant plusieurs années, où il va travailler plein temps, on va dire, avant de partir après sur Captain America, où il lui restera vraiment beaucoup plus longtemps. Mais c'est grâce à son travail sur Master of Kung Fu, il va créer tout un vocabulaire visuel qu'on retrouvera plus tard justement sur Captain America, sur le Punisher. Il va créer des
des tics visuels que je vais partager avec vous. Notamment pour moi, le principal tic visuel de Mike Zeck, c'est d'avoir ce personnage qui bondit vers vous, vers le lecteur. Ça, c'est vraiment un truc qu'il est le seul à faire, et le seul à faire surtout de cette façon-là. Et on le retrouve, que ce soit dans Captain America, dans Les Guerres secrètes, on retrouve tout le temps ce personnage qui bondit vers la caméra, vers le lecteur. Cependant, je dois dire que ce qui m'a attiré l'œil dans les dessins de Zeck, c'était l'ancrage de Jean Day. Ah oui, il y a un trait très pur, quasiment sans ombre, ce qui le rapproche beaucoup de Terry Austin. Sauf que Terry Austin, en plus, a des pleins et des déliés qu'on ne retrouve pas vraiment chez Jean Day. Lorsque j'ai découvert Master of Kung Fu, donc c'était... Enfin, Master of Kung Fu de Zeck, c'était dans Thor de Harry Artima, et j'avais eu l'impression de découvrir en fait du Georges Pérez, voire du John Byrne. Souvenez-vous dans les spéciales Strange, quand il y avait le projet Pegasus, souvenez-vous de cette histoire. C'était Georges Pérez, ancré par Jean Day. Cette histoire-là aussi, toujours le projet Pegasus. On prend les mêmes et on continue. C'est vraiment dommage que les lecteurs français n'ont pu le découvrir que en tant qu'encreur, pas en tant que dessinateur. Master of Kung Fu a donc permis à des jeunes artistes de faire leur premier pas professionnel. C'était la première fois qu'ils avaient un tel lectorat et qu'ils ont pu travailler pendant plusieurs années sur une série. Donc ils ont développé tout leur talent artistique grâce à Marvel et grâce à Master of Kung Fu. Master of Kung Fu fait partie de ces séries, ce sont des séries B qui n'ont pas l'effet de projecteur sur eux. C'est pas les X-Men, c'est pas 4 Fantastiques, les Vengeurs, etc. Donc ce genre de série permet à leurs auteurs, scénaristes ou dessinateurs, de faire ce qu'ils veulent, dans la mesure qu'il n'y a rien qui va choquer le code. Ils ont carte blanche. Et c'est vraiment un bouillon de culture. C'est ça l'intérêt en fait, de ces séries. Ce sont toutes des séries qui ont eu leur qualité, leurs défauts aussi, bien évidemment, mais qui ont permis à des artistes de s'exprimer de façon beaucoup plus libre que s'ils étaient enfermés, je dirais, avec l'araignée, avec les Vengeurs, les 4 Fantastiques, les X-Men, des personnages qu'il ne faut pas maltraiter. Enfin voilà, c'était mon petit tour d'horizon sur Mike Zeck, ma présentation de Mike Zeck grâce à Master of Kung Fu. J'espère que vous êtes impatients de découvrir ma 3e et dernière vidéo sur Jean Day. Un merci spécial à Seb de la chaîne YouTube Planète Strange. Bonjour. Pour sa gentillesse et son aide dans la réalisation de cette vidéo. Allez vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait, il le mérite vraiment. Je vous laisse, mais on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.